Voilà, pour prendre la parole, il faudra peser devant vous sur un petit bouton prise de parole, ça viendra vert, ça clignotera. Et puis à ce moment-là, je vous ouvrirai le micro. Quand il est rouge sur la bague et rouge sur votre station, ça veut dire que votre micro sera ouvert. Juste me dire qui c'est qui commencera à introduire la séance, c'est vous. Alors je vous ouvrirai le micro et après les suivants, vous pressez chaque fois dessus et je vous ouvre un suivant. Ça joue? On commence de... Je vais vite à la régie pour pouvoir débuter parce que c'est 14 heures. Ça va pour vous? Oui, je vous fais signe. Attends, j'ai mon spray quand même. Merci, mesdames et messieurs. Bonjour, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Frau Jägerlin. Es ist einfach ein kleiner Kreis. Guten Tag. Die sprachlichen Verbreitungen sind relativ evident und gut identifizierbar. Bonjour à tout le monde. Je vous salue dans cette salle un peu particulière pour une petite conférence de presse ou pour un petit point presse. Je ne sais pas si les salles sont inversement plus grandes que l'importance des conférences de presse ou autre chose, mais c'est néanmoins un plaisir de vous avoir aujourd'hui avec nous pour un grand classique de la saison. Alors, si les fraises poussent plus vite, les framboises aussi que les autres années, certaines conférences de presse, elles viennent un petit peu plus tard que les autres années pour des raisons évidentes. C'est la situation extraordinaire que nous avons connue ces dernières semaines et ces derniers mois. A priori, cette conférence de presse classique sur les modifications sur l'horaire des transports publics sur l'année suivante se fait un peu plus tôt dans la saison. Là, pour des raisons que je n'expliquerai pas plus dans les détails, nous sommes un peu plus tard que d'habitude. Sur le fond, vous avez devant vous un sommaire avec les principaux éléments que nous souhaitons vous présenter aujourd'hui avec M. Quentin qui m'accompagne, qui est le chef du service de la mobilité pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore, avec les principales améliorations en ce qui concerne le réseau ferroviaire et la desserte en bus. D'une manière générale, tout cela s'inscrit dans une volonté générale du Conseil d'État de renforcer les transports publics dans le cadre du système de mobilité du canton de Fribourg. Nous avons depuis quelques années une augmentation systématique et annuelle de l'offre en transport public, que ce soit sur le train ou sur les transports publics routiers et la desserte bus, avec cependant dans la courbe d'augmentation des années où la courbe d'augmentation est un peu plus forte et des années où la courbe d'augmentation est un peu plus faible. Cela découle notamment du fait que nous partons en partie sur des négociations bisannuelles sur des offres, c'est-à-dire que certaines choses peuvent se faire d'année en année, d'autres choses se font tous les 2 ans, ce qui explique pourquoi tous les 2 ans nous avons un peu plus de changements à vous annoncer et tous les 2 ans les années intercalaires en quelque sorte un peu moins de changements à vous annoncer. Nous sommes ici dans une des années avec la croissance un peu moins importante, tout simplement parce que pour les explications que je viens de vous donner, répondrons volontiers plus en détail sur ces aspects-là si vous le souhaitez ensuite, mais toujours dans une logique de croissance. Le canton de Fribourg a fait du rattrapage ces dernières années, mais il a encore du rattrapage à faire, raison pour qui explique cette volonté du Conseil d'État de renforcer et de continuer à renforcer les transports publics. Les quelques éléments que nous vous donnerons aujourd'hui, les augmentations dans les détails par M. Quentin. Je vous donnerai ensuite une perspective sur les années à venir, c'est-à-dire pour voir dans quoi s'inscrit l'horaire 21, quelles sont les perspectives 22-23 pour les années suivantes. C'est des choses qu'en partie vous connaissez déjà parce que nous avons eu l'occasion de les présenter dans le cadre d'autres conférences de presse. Je les reprends régulièrement parce que le développement des transports publics est quelque chose qui n'est pas toujours super stable. Donc ça vous permet aussi de voir un peu ce qui varie, quelles sont les vitesses qui varient dans le calendrier des développements futurs. Conséquence de la crise que nous avons eue ces derniers mois, c'est d'une part une baisse massive du niveau des transports publics,
baisse massive aussi de la fréquentation, des réflexions que font actuellement le canton pour nous avec nos entreprises de transport public, mais la conférence suisse des directeurs des transports publics, nous avons eu hier une séance de comité pour voir un peu quelles sont les perspectives au niveau national. Nous le faisons en collaboration avec les autorités fédérales pour convaincre les citoyennes et citoyens de réutiliser le plus rapidement possible les moyens de transport public. C'est un intérêt indépendamment des convictions idéologiques relativement simples. Si les parts de mobilité individuelle restent ce qu'elles ont été pendant la phase de la crise, nous partons très rapidement vers des bouchons importants un peu partout, ce qui fait que dans l'intérêt de tout le monde, nous devons ramener les gens à utiliser rapidement les transports publics avec toutes les mesures de sécurité évidemment qui s'imposent. Le repli sur la voiture individuelle que l'on peut comprendre au cours des derniers mois. On a constaté d'ailleurs qu'il ne s'est pas fait seulement sur la voiture individuelle, mais assez massivement sur le vélo. Je ne vais pas dire que je me réjouis parce qu'on ne peut pas se réjouir de situations extraordinaires de ce type-là, mais le constat évidemment est intéressant, c'est qu'on a vu les nombres de ventes de vélos exploser, les stocks de vélos être pratiquement en rupture, et puis les chiffres de l'utilisation du vélo ces derniers mois montrent une augmentation comme on n'en a jamais vu dans l'histoire, en tout cas ces années récentes, de l'utilisation du vélo. Un des enjeux va être de garder les bonnes choses de l'évolution des comportements de mobilité des derniers mois et d'essayer de ne pas garder les moins bonnes. Ce sera tout le défi de la politique des transports pour les prochains mois et les 2 années à venir. Nous serons ensuite à disposition pour vos questions. Vous le savez, le nouvel horaire qui se concentre cette année se concentre essentiellement sur des améliorations dans les districts de la Sarine et de la Broye. Et sur cette description de la priorisation des mesures de l'année à venir, je passe la parole à Monsieur Quentin. Monsieur le conseiller, mesdames, messieurs, effectivement, juste peut-être un rappel, ça a déjà été évoqué, l'objectif du canton de Fribourg, c'est de développer une mobilité durable dans le sens où vous connaissez les 3 piliers, qui est l'environnement, l'économie et le social. Pour ce faire, il faut vraiment qu'on arrive à augmenter la part modale, autant des transports publics que la mobilité douce. Ici, aujourd'hui, on est dans un cadre de transport public. Alors, le canton, pour améliorer ce report modal en transport public, il a agi principalement sur l'offre. En augmentant l'offre, on permet aux gens d'opter plutôt pour ce mode de déplacement. Concrètement, ça se traduit par principalement 2 choses, c'est-à-dire l'offre en train. Qu'est-ce qu'on met à disposition comme train, qu'est-ce qu'on fait rouler comme train, et également les bus. Vous connaissez peut-être aussi le système qui est très fort en Suisse, c'est cette chaîne du transport public qui fait que pour desservir un peu partout dans le territoire des choses qui sont peut-être un peu moins densément construites, on permet d'avoir un réseau de bus qui soit accroché ou raccroché et qui donne des correspondances aux trains, à des trains qui roulent peut-être plus lentement ou qui s'arrêtent plus souvent que d'autres. Et tout cela est construit dans un système bien structuré pour faire en sorte que les gens aient la possibilité de se déplacer au mieux. Donc, on a une partie ici de développement de ce qu'on appelle le RER Freiburg, qui a été mis en place depuis 2010 et qui se développe par étapes. Et en parallèle, on adapte aussi le réseau des bus régionaux. On fait toujours la distinction entre les bus régionaux et les bus urbains. Ici, on a vraiment les bus qui font de longues distances pour desservir les différents centres. On a parlé du RER. Il y a eu plusieurs étapes qui sont mises en place dans ce RER. Ça a commencé en 2012 avec l'introduction du Régio Express entre Bulle et Fribourg toutes les 30 minutes et une fois sur 2 qui est prolongée jusqu'à Berne. Depuis 2015, il y a eu une autre étape qui était la S30 pour la mise en place de la cadence à la demi-heure, la S30 et la S40. Et une seconde étape en 2018, c'était pour la S20. Il y avait des infrastructures qui devaient être construites. Donc c'est la raison pour laquelle on a eu toutes ces étapes qui se sont mises en place. Et à partir de l'horaire 2020, on a eu aussi la première branche de l'autre grand objectif du canton qui est de desservir l'agglomération de Fribourg au quart d'heure. Donc on a depuis
depuis 2020 la desserte de Givisiez, sur le branchement Givisiez en direction de Fribourg au quart d'heure. Les bus régionaux aussi ont été développés par étapes. On a fait en sorte d'avoir par région des développements. Ça permet de lisser et de développer ces régions. C'est toutes des imbrications qui sont importantes à faire dans le développement. On doit regarder comment sont exploités les différents bus, qu'est-ce qu'on peut desservir avec ces différents bus, comment est-ce qu'on peut les accrocher. Et puis vous voyez ici sur le slide les différentes évolutions. Je ne vais pas aller trop dans le détail, mais juste pour vous montrer qu'il y a un peu toutes les régions du canton qui sont traitées. Elles le sont aussi en fonction du développement qu'on a avec le RER. On parle maintenant de cette consultation publique. On est dans le trafic régional, c'est-à-dire qu'il y a une procédure qui est cadrée au niveau national, c'est-à-dire que pour toute la Suisse entière, on va ouvrir une période de 2 semaines dans laquelle toutes les personnes intéressées ou les groupements d'intérêt pourront faire leurs remarques sur un projet d'horaire. Donc on aura un projet d'horaire sur l'entier de la Suisse qui va s'ouvrir. Les remarques peuvent se faire via Internet sur le site de projethoraire.ch. La période va se dérouler du 10 au 28 juin. Elle est retardée de 2 semaines cette année, étant donné la crise sanitaire. Ça a été une réflexion, donc ça a été proposé par la Confédération. C'était principalement dû au fait que pour les entreprises de transport, elles avaient beaucoup de travail lié au traitement des transports publics dans le cadre de la crise. Et puis, il fallait quand même garder suffisamment de temps pour pouvoir quand même traiter toutes ces remarques qui vont être faites par les gens dans le cadre de la consultation, et puis de pouvoir avoir suffisamment de temps pour les introduire dans les différents canaux d'information en vue du changement horaire qui va se dérouler le dimanche 13 décembre 2020. C'est toujours le 2e dimanche de décembre que ça se produit. On va venir maintenant aux améliorations qu'on prévoit. Donc, qu'est-ce qui va se passer vraiment pour cette consultation? Qu'est-ce qui va être différent? Donc, pour l'horaire 2021, ça a déjà été rappelé par Monsieur le conseiller d'État. L'horaire 2021 est globalement stable au niveau ferroviaire. La principale modification, c'est que pour la S30, c'est le train qui fait Fribourg, Payerne, Estavayer, Yverdon. On va passer la cadence 30 minutes aussi le soir et le week-end. Actuellement, on a une cadence horaire à partir de 20h jusqu'à minuit. Et puis, le week-end, c'est aussi une cadence horaire. Donc là, on va doubler la cadence pendant cette période-là. C'est une étape supplémentaire. On a déjà effectué l'année passée la même chose avec la S20 de S21 et le RE Bulle Fribourg-Berne. L'année d'avant, c'était la S1. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment par étapes qu'on fait ces développements. Une amélioration aussi est à signaler, la desserte du CO de Don-Didier. Pour desservir ce CO, pour une partie des élèves, on va permettre une desserte ferroviaire, c'est-à-dire qu'on va prolonger un train qui fait actuellement Palaisieux et tous les arrêts jusqu'à Payerne. Et on va le prolonger jusqu'à Avenches en donnant un point d'arrêt notamment à Don-Didier. Et puis, on va changer un peu la politique des arrêts pour faire en sorte qu'à midi, les élèves puissent reprendre ce train également. Donc, c'est aussi une amélioration, certes restreinte, mais qui va quand même aider au déplacement des élèves du CO de Don-Didier. Et puis, la dernière chose pour la desserte ferroviaire, on a actuellement dans l'horaire une lacune, un trou, si vous voulez, dans l'horaire, dans la cadence 30 minutes pour la ligne Fribourg-Mora-Inns. C'est notamment pour faire passer un train fret, puis on a trouvé des solutions pour faire en sorte que cette lacune soit comblée et puis on aura vraiment une cadence complète sur cette ligne S21.
Au niveau des bus, il y a très peu de changements. On signale simplement que pour la ligne Fribourg-Misery-Courtepin, actuellement, il n'y a pas de desserte le week-end et puis on va mettre en place une desserte le week-end pour cette ligne. Avec ça, j'en ai terminé et puis je repasse la parole à Monsieur le conseiller. Pas. Merci. Merci, M. Quentin. Pour la suite des choses, les développements futurs horaires 2022 et 2023, puis ensuite les développements sur les années à venir. En ce qui concerne l'horaire 2022, nous prévoyons, alors, quand on est sur 2 ans, c'est des choses relativement certaines. Quand on est sur 5 ans, la certitude diminue un petit peu. Ça dépend de facteurs que nous ne maîtrisons pas intégralement. La première slide, oui. L'horaire 2022, premier élément, le prolongement du RE Bulle-Fribourg jusqu'à Schmitten. Ça, c'est quelque chose qui est quasi certain. L'effet, c'est que la gare de Düdingen bénéficiera de 4 liaisons par heure avec le centre cantonal et de 2 relations directes avec le sud du canton. C'est une amélioration notable pour Gain. La gare de Düdingen a une fonction évidemment pour la commune, mais qui dépasse largement celle de la commune puisque elle se développe en tant que telle, elle devrait continuer à se développer dans ce sens-là comme un interface pour la région qui permet de changer de mode de transport en gare de Gain, soit en direction de Fribourg et le sud, soit en direction de Berne et de la région capitale. Ça devient une des gares les mieux desservies du canton après les toutes grandes gares. Et c'est important évidemment pour l'ensemble des habitants et les habitants de la Saint-Gine et aussi pour une partie du district du lac, des gens notamment des communes de Cormont, de Kleinbösingen qui rejoignent régulièrement la gare de Gain. Nous aurons d'autre part des trains régionaux qui circulent entre Romont et Fribourg, c'est-à-dire la S40 qui seront combinés avec ceux de la S20 et 21. Ça ne change pas grand-chose sur les horaires en tant que tels. Par contre, il y a quelque chose d'assez essentiel, c'est que ce seront des trains, au lieu d'avoir des trains qui finissent en gare de Fribourg, c'est la mise en place progressive avec une étape en 2022 de la transversalité. C'est-à-dire au lieu d'avoir des trains qui partent des différents coins du canton, qui finissent en gare de Fribourg, on a des trains qui traversent la gare de Fribourg. Quand on a un concept de RER actuellement à la demi-heure, un petit peu au quart d'heure pour Givisier, et que nous souhaitons étendre à d'autres gares au quart d'heure, une des fonctionnalités, une des attractivités d'un concept de ce type-là, c'est qu'il n'y ait pas tout le monde qui doit changer de train en gare de Fribourg, attendre, même si c'est que quelques minutes dans certains cas, un train qui va vers une autre direction, mais que pour certains parcours, on ait des possibilités transversales, c'est-à-dire que vous prenez le train à Düdingen, vous sortez à Villars-sur-Glâne ou ailleurs, c'est-à-dire qu'on entre dans un aspect plus perceptible d'une agglomération au travers de laquelle on peut passer avec des moyens de transport public du train sans qu'il y ait un centre qui est bloquant et qui est le lieu où tout arrive et tout se termine. Nous partons du fait, et les exemples d'autres villes, que ce soit en Suisse ou à l'étranger, le montrent que ça augmente l'attractivité, que pour certains types de parcours, ça signifie que des gens, et c'est notre espoir aussi, choisissent de prendre le train plutôt qu'autre chose, alors qu'aujourd'hui on hésite peut-être plus si on va de Düdingen faire des courses à Avry ou je ne sais où, aller avec un train à Fribourg, s'arrêter un moment, attendre le prochain train, a un côté plus rédhibitoire que d'avoir des trains transversaux. Donc, combinaison S40 et S20, respectivement 21, allant Fribourg-Morail, Neuchâtel, et suppression pour une partie des gens du transbordement. Pour l'horaire 2023, nous aurons la mise en œuvre de la gare de Bulle modernisée. Nous devrons avoir la mise en œuvre de la voie normale du tronçon Bulle-Bro-Fabrique, ce qui signifiera que le RE Fribourg-Bulle devient un RE Fribourg-Bro-Fabrique. Pour visualiser les choses, les personnes qui se trouveront en gare de Berne, qui verront sur la voie 2, le train qui actuellement, longtemps on avait l'habitude de voir des trains pour Fribourg, les gens ont pris l'habitude de voir en gare de Berne, mais c'est relativement récent de voir le mot Bulle apparaître dans la capitale suisse avec des trains qui vont à Bulle, puis on verra désormais des trains qui vont à Fribourg, Bulle et Bro. Ça, c'est comment ? On y a pensé, mais ça demande d'autres développements. Je n'ai pas parlé aujourd'hui d'aménagement du territoire et de grands projets de la région, mais nous en resterons pour le moment au traditionnel Bro-Fabrique. Il y aura peut-être d'autres choses à dire ultérieurement. Je vois que vous êtes très bien informé, M. Godel. Mais évidemment que l'attrait dont dispose aujourd'hui déjà
la fabrique et son côté muséal, le fait de pouvoir être lié directement au réseau ferroviaire national par des trains qui amènent directement à Brop permet aussi pour des activités plutôt de loisirs. On parle toujours de transfert modal ou beaucoup de transfert modal pour les activités du quotidien, déplacements professionnels, déplacements scolaires. Là, on est sur des modes de changement modal pour des déplacements de loisirs. La plupart des gens qui vont à Brop fabriquent. Il y a les gens qui au quotidien vont travailler, mais il y a beaucoup de personnes qui, les week-ends, pendant les vacances, ils vont pour visiter un des principaux lieux en termes quantitatifs, en tout cas d'attrait du côté touristique du canton de Fribourg. Le fait d'avoir des trains qui amènent directement là-bas devrait là aussi permettre un peu plus d'attrait pour le rail et peut-être, nous espérons, un peu moins d'attrait pour d'autres moyens de déplacement vers ce pôle touristique du canton. Nous avons ensuite la cadence à 30 minutes entre Bulle et Gruyère. Là, c'est le RER, la partie sud du RER. Le déploiement du concept bus sud qui concernera plus particulièrement la Gruyère, en coordination évidemment avec le déploiement de la voie normale. À chaque fois que vous modifiez des concepts sur le rail, vous devez, si possible, le faire de la manière la plus coordonnée possible avec l'offre en bus. Il n'est pas très intelligent de développer des offres supplémentaires en rail si vous n'avez pas aux mêmes heures les gens qui peuvent arriver depuis les dessertes fines avec le bus sur route. Enfin, ce qui est prévu aussi, c'est la nouvelle halte d'Avry-Matran qui est prévue pour l'horaire 2023. Là, nous entrons sur des choses un peu plus ouvertes en termes de procédure. Ensuite, derniers éléments de développement futur à l'horizon 2025. Cette fois, il faut bien distinguer deux choses. Un, c'est la halte d'Avry qui devrait ouvrir à l'horaire 2023. Et l'autre, c'est la cadence à 15 minutes qui ne peut pas être introduite en même temps que l'ouverture de la halte d'Avry. Pourquoi ? Parce que les trains qui vont jusqu'à Avry et qui repartent ensuite vers une direction Villars, Fribourg et ailleurs doivent aller faire un va-et-vient quelque part. Ça sera sur une voie qui sera renouvelée en gare de Rosé, mais ces chantiers sont décalés pour des questions d'organisation de chantier. Donc c'est avec un décalage de 2 ans entre l'ouverture de la halte d'Avry et l'introduction de l'horaire au quart d'heure sur la même halte d'Avry que les choses sont possibles. Nous avons dû passablement batailler pour que cela se fasse bien sur 2 ans et pas sur plus que 2 ans. Nous aurons par ailleurs, à peu près au même horizon, en 2025, peut-être 2026, l'aménagement de la halte ferroviaire de Agi. Toutes ces projets font partie aujourd'hui de la planification fédérale, donc sont des choses pour lesquelles nous avons l'approbation de la Confédération. Elles sont donc acquises. Après, il faut des fois se battre un peu pour les rythmes de réalisation. Nous sommes en général sur des procédures pour lesquelles il est toujours possible d'avoir des oppositions, des recours. Dans ce sens-là, tout aménagiste vous dira qu'il n'y a rien de plus incertain en termes de temps qu'une procédure d'aménagement. Avec cela, nous aurions, une fois que ces différentes étapes sont réalisées, la cadence ferroviaire à 15 minutes dans toute l'agglomération de Fribourg-Freiburg. S'ajoute à ça pour 2025 la cadence 30 minutes en soirée et les week-ends sur toutes les lignes RER desservant la capitale cantonale. Nous avons ensuite des études en cours sur les développements futurs avec ça ne signifie pas futur ici pour les développements en cours, signifie pas qu'ils viennent plus tard que l'horizon 25. Certaines pourraient même venir avant. Ça dépendra des discussions qui sont actuellement en cours avec l'OFT, l'Office fédéral des transports, et les principales compagnies de transport. Les 3 éléments dont nous discutons actuellement, qui sont solidement actuels, c'est la desserte à 30 minutes Palaisieux-Fribourg. Vous savez qu'entre Palaisieux et Romont, nous avons une desserte d'une qualité relativement modeste, notamment en lien avec la motion, la question du député Meuseau. La question n'a pas déclenché les choses, mais les choses se font en parallèle. Donc nous sommes en discussion actuellement sur la possibilité de développer la desserte 30 minutes Palaisieux-Fribourg, de même Romont-Lausanne. C'est a priori les mêmes produits, simplement une fois dans un sens, une fois dans l'autre, et permettrait d'une part aux personnes de Romont d'aller une fois toutes les demi-heures en direction de Lausanne, aujourd'hui c'est une fois par heure, et d'autre part aux personnes qui vont du sud du canton en direction de la région capitale, c'est-à-dire Palaisieux, mais aussi les lieux qui sont desservis par les produits TPF et qui amènent les gens à la gare de Palaisieux, et qui est, elle, certes vaudoise, mais dont 2/3 de la clientèle est fribourgeoise de par son domicile. On l'oublie des fois un petit peu parce que les frontières sont très perméables dans cette région. Enfin, des premières discussions sur une nouvelle liaison qui permettrait de relier
Vevey, peut-être même des gares un peu plus éloignées, à Palaisieux, Romont, Fribourg, éventuellement Berne. Ces choses sont pour le moment dans des toutes premières discussions avec tant les CFF, les TPF que la Confédération. L'idée étant notamment pendant la phase de gros chantiers en gare de Lausanne qui nous attend, d'avoir un produit qui peut être tant intéressant pour le canton de Vaud, qui est un produit dérivé pour aller sur Berne, mais évidemment intéressant aussi pour nos amis valaisans, notamment du Chablais, pour pouvoir passer de ces régions-là à Berne sans devoir faire le passage par la gare de Lausanne qui sera suroccupée pendant la phase du chantier. L'idée n'est pas pour le canton de Fribourg d'en faire un simple train de chantier, mais bien un produit qui puisse ensuite rester pérenne. Il est dans l'avantage tant des cantons de Vaud, du canton du Valais que du canton de Fribourg. C'est une petite ligne, mais qui, avec des aménagements d'infrastructures relativement légers, pourrait permettre un produit supplémentaire dans l'intérêt du sud du canton. Voilà les quelques éléments sur lesquels nous sommes en réflexion en termes d'offres pour les années à venir. Et avec cela, je passe un petit schéma qui vous montre les développements futurs de manière plus graphique, mais qui synthétise simplement ce que je viens de vous dire. Enfin, le bilan des horaires 2019. Wir haben ganz kurz einen Rückblick auf das, was die zusätzlichen Angebote in den Jahren 2019 und 2020 real bewirkt haben. Wir haben die regionalen Netze mit Nachtbussen, die uns bereits im ersten Betriebsjahr 27.000 Kundinnen und Kunden gebracht hat, was ein erfreuliches Resultat ist und zeigt, dass hier offensichtlich eine relativ große Nachfrage besteht. Wir haben zweitens mit der Einführung des Viertelstundentags zwischen Freiburg und Givisiez im ersten Teil des Jahres, das war vor der außerordentlichen Situation, 1200 Reisende pro Tag während der Woche im Bahnhof Givisiez. Auch das ist ein außerordentlich erfreuliches Resultat. Es gibt 3 Faktoren, die das bewirkt haben. Erstens der modernisierte Bahnhof neben der früheren Haltestelle, die Situation des Bahnhofes gegen der früheren Haltestelle. Es ist für einen Teil der Nutzerinnen und Nutzer deutlich näher und das hat offensichtlich seine Wirkung entfaltet. Und drittens natürlich die doppelt so hohe Frequenz wie vorher, die ihre Wirkung ebenfalls gezeigt hat. Wenn man die Monate Januar und Februar 2020 nimmt und diese beiden Monate mit den Frequenzen 2019, der beiden ersten Monate des Jahres vergleicht, haben wir eine Vervierfachung der Frequenz. Das ist ein relativ seltenes Resultat, auch schweizweit für ein zusätzliches Angebot. Wir müssen das Ganze noch mit etwas Vorsicht genießen, weil es sind die Zahlen von 2 Monaten. Die nächsten Monate sind aus evidenten Gründen nicht mehr verwertbar, weil die massive Abnahme der außerordentlichen Situation lässt keine Vergleiche mehr zu und wir wissen heute nicht, mit welcher Geschwindigkeit die Nachfrage wieder eine neue Normalität erreichen wird. Erfreulich ist auch die Entwicklung im Bahnhof Düdingen. Die Frequenz zwischen, wenn man S1 und den Regio Express nimmt, mit dem neuen Bahnhof Düdingen seit einem Jahr, hat zwischen 16 und hat von 16 auf 25% der Nutzerinnen und Nutzer des Regio Expresses zugenommen. Das heißt, wir sind auch hier erfreut, dass das Angebot, das zusätzliche in Düdingen regelmäßig intensiv genutzt wird. Das heißt, auch finanziell für den Kanton hat das angenehme Folgen, weil wir bezahlen für diese Angebote die Restkosten. Und je höher der Deckungsgrad ist, das heißt, je mehr Leute diese Produkte verwenden, desto tiefer sind die Kosten für den Kanton, aber auch für die betroffenen Gemeinden. Wenn wir es schaffen, Angebote dort zu steigern, wo eine starke Zunahme der Nachfrage stattfindet, dann können wir im Extremfall sogar mehr Angebot für weniger Geld haben, was in Düdingen der Fall ist. Und das ist eine durchaus angenehme Nebenerscheinung. Je passe aux effets Covid sur les déplacements 2019. La baisse de fréquentation a été environ massive. Nous avons environ 90% de fréquentation en moins suite au semi-confinement décidé par le Conseil fédéral le 20 mars 2020. C'est une baisse extrêmement importante. Nous avons une certaine augmentation de nouveau depuis le 11 mai 2020, mais avec une fréquentation qui reste toujours fortement impactée. Nous avons un objectif, c'est d'éviter, comme déjà dit en début de conférence de presse, le repli sur la voiture individuelle pour des raisons sanitaires, pour des raisons aussi de fonctionnement de notre système de mobilité.
C'est la raison pour laquelle le Conseil d'État, pour la phase de redéploiement, prévoit et recommande à la population, d'une part, de maintenir dans la mesure du possible le travail à domicile. Il ne s'agit pas d'idéaliser le travail à domicile. Il y a des gens qui l'ont trouvé agréable, d'autres moins. C'est des choses qui sont très variables. Évidemment que si vous avez, comme certains, 3, 4, 5 enfants qui n'ont plus de place de crèche, qui ne peuvent pas aller à l'école, qui vous tournent autour pendant que vous essayez désespérément de participer à une vidéoconférence, ça peut être assez stressant et on est tout content de retrouver son bureau traditionnel un peu calme. Pour d'autres qui continuent à le faire avec des enfants qui aujourd'hui sont de nouveau accueillis par des places d'accueil à les écoles, la perception subjective de la qualité du télétravail change. Une volonté du Conseil d'État, c'est de ne pas revenir à la normalité d'avant en ce qui concerne la part de télétravail, tant pour ses administrés et pour les membres de l'administration cantonale que pour la population en général. Pour l'administration cantonale, ça signifie que les règles spéciales en termes de temps de travail, en termes de possibilités de vidéoconférence restent en vigueur, même si la situation formelle quitte la situation extraordinaire. Nous avons donc une volonté de rendre possible pour les collaboratrices et collaborateurs de l'État une part de télétravail qui reste supérieure à ce qu'elle était avant. Où elle sera exactement, ça fait l'objet de projets pilotes, d'un questionnaire plus large qui devrait être fait pour voir où on place un seuil correct. Mais le Conseil d'État le recommande donc tant pour son propre personnel que de manière plus générale pour la population. Ça peut paraître dérisoire, mais quand on sait qu'un bouchon de voitures sur une route d'entrée de la ville constitué de 100 voitures, si vous enlevez 10% des voitures, votre bouchon en principe se refluidifie. Si ça correspond à 10% de personnes, ou si une personne en moyenne passe un demi-jour, c'est-à-dire un 10% de son temps de travail à la maison plutôt que d'aller au travail, on a un effet relativement important, marginal mais relativement important en termes de fluidité du trafic sur le trafic dans son ensemble. En deuxième priorité, le Conseil d'État demande à la population de privilégier la mobilité douce. On sait qu'on a une part importante de personnes qui vont au travail, aux études, à l'école sur des trajets. Ça vaut pour plus de 50% des personnes sur moins que 5 km. C'est des trajets sur lesquels, s'ils sont très courts à pied, s'ils sont entre 1 et 5 km à vélo ou à vélo électrique, à condition que les infrastructures soient correctes, les choses sont faisables. C'est à chaque fois des gens qui ne contribuent pas à la surutilisation des transports publics ou à des bouchons sur les routes. Donc, priorité 2, mobilité douce. Nous avons constaté une augmentation massive aussi dans le canton de Fribourg de l'utilisation du vélo. Ensuite, troisième priorité, transport public et quatrième priorité, la voiture individuelle pour les personnes qui font des parcours où les trois autres modes ne sont pas ou difficilement envisageables. Pour que cela marche, les recommandations sont les recommandations traditionnelles que vous connaissez sans doute par cœur à force d'avoir vu ces sympathiques affiches un peu partout, y compris dans vos propres colonnes. Voyager en toute sécurité dans les transports publics, c'est éviter dans la mesure du possible de se déplacer aux heures de pointe pour les personnes qui ont le choix. C'est pas possible pour tout le monde, mais pour certaines, oui. Garder ses distances dans la mesure du possible dans les gares, aux haltes, dans les arrêts sur les quais en montant et en descendant. En rappelant toujours que les indications qui déterminent ces choses-là, c'est d'une part les 2 mètres, mais d'autre part aussi les 2 mètres sur un quart d'heure. Donc, ce n'est pas parce qu'on croise quelqu'un à moins de 2 mètres pendant quelques secondes qu'on doit immédiatement donner dans la panique. Ensuite, si possible, acheter le billet en ligne. Là aussi, les développements des dernières années facilitent ces choses. Les derniers éléments 2 mètres 15 minutes sont déjà évoqués. Lorsque ce n'est pas possible, recommandation, c'est de porter le masque. Le Conseil d'État, dans ce sens-là, a promu une action de distribution de masques au moment où nous avons réintroduit une première étape de normalisation. Nous avons mis à disposition des entreprises de transport public distribuées dans les principales gares des masques. C'est plutôt dans une approche un peu pédagogique que dans une approche de panique que nous avons fait ces choses-là. Les cantons et les entreprises de transport public mènent en Suisse, d'une manière générale et concertée, la discussion sur le taux de... Comment assurer d'une part la meilleure sécurité dans les transports publics tout en évitant que les personnes qui sont censées utiliser les transports publics aient peur de les utiliser. Et ça demande un savant dosage dans les messages et dans la communication, avec des cultures qui varient un petit peu entre la Suisse orientale et Zurich et Genève. Et nous sommes à quelque part entre les deux, avec des signaux culturels qui sont sans doute aussi un petit peu entre les deux. Voilà, sur ces quelques propos, je boucle l'aspect sécuritaire et reprise des transports publics et vous passe volontiers la parole pour vos éventuelles questions. Wem darf ich das Wort erteilen?
Merci. C'est juste une question de chiffres pour être sûr. Givisiez, il y a le double des trains et 4 fois plus de monde qui les prend, c'est juste? Oui. On quadruplait 2 fois plus de trains, 4 fois plus de passagers. Comme il faut toujours se méfier des chiffres, je regarde M. Quentin. Oui, on vérifie plusieurs fois. C'est bien juste. Danke, Frau Jägerlein. Ich war als erstes auch erstaunt, weil es ist relativ selten, dass es so stark zunimmt, aber die Zahlen, voilà. Wenn sie mal schön sind, ist es auch gut. Monsieur Godin. Pour cette même question, la période, vous marquez horaire 2019-2020, c'est donc à partir du mois de décembre 2019 jusqu'au premier mois de 2020, c'est ça? C'est sur 3 mois? En principe, janvier-février 2020, mais je parle sous contrôle de M. Quentin. Ah, d'accord. Oui, effectivement, en fait, le principe qu'il y a le Covid qui est arrivé après en mars, donc les chiffres, ils n'ont plus aucune comparabilité, ils sont plus comparables du tout. Donc c'était les chiffres d'avant crise, et puis on a eu la moitié décembre, janvier, février. Ouais. 2019. Enfin, la comparaison, c'est mi-décembre 2018, fin février 2019, et puis la comparaison avec mi-décembre 2019, fin février 2020. Bon, 2 fois la même tranche, mais sur 2 années consécutives. Puis, alors... Non, pour faire simple pour vos lecteurs, oubliez la deuxième moitié du mois de décembre, c'est janvier-février 2019 d'une part, et puis janvier-février 2020. Ça simplifie les choses. T'ajoutes. Oui, c'est juste simple, faisons simple. La science de l'ingénierie et la communication ne sont pas toujours tout à fait compatibles. Je suis désolé. Merci. Monsieur Godel. Il y a souvent aussi des besoins d'infrastructures pour améliorer le transport public. Est-ce que de ce côté-là, vous avez parlé des offres possibles à l'avenir? Est-ce qu'il y a aussi des infrastructures qui devront être construites? On parle souvent d'un tram-train entre Fribourg et Marly ou d'autres infrastructures qui pourraient intervenir. Votre question est double. Je donnerai un premier élément de réponse et puis M. Quentin pourra compléter. J'ai saisi l'occasion pour présenter M. von Lanten, d'ailleurs, qui est là avec une assistante souriante. M. von Lanten est la personne qui connaît à la virgule près les heures de départ et d'arrivée de tous les bus, de tous les trains du canton. Donc, si vous avez besoin d'un renseignement précis, M. von Lanten est là. C'est un savoir encyclopédique toujours passionnant. Pour revenir à votre question, il y a 2 choses. Il y a les infrastructures nécessaires pour l'offre, c'est-à-dire on définit une offre et puis ensuite c'est aussi comme ça que la Confédération dans ses programmes d'investissement détermine ensuite quelles infrastructures elle finance. Prodes est calqué sur des modèles d'offres et ensuite une fois qu'on a l'infrastructure on recalcule l'offre derrière. C'est des processus réciproques complexes. Aujourd'hui, les offres complémentaires dont nous vous parlons pour 2021 sont des offres qui n'ont pas besoin de mesures d'infrastructure. Les mesures complémentaires pour les offres 2022, 23, 25 que j'ai évoquées. Alors, il y a certaines choses qui sont évidentes. La halte d'Avry, il faut de l'infrastructure, c'est la halte. L'arrêt au quart d'heure à Avry, c'est une infrastructure complémentaire, c'est le rail de rebroussement en gare de Rosé. Donc, c'est que chaque fois des infrastructures, pas du tout grand, mais quand même relativement lourdes, avec des procédures fédérales. C'est des procédures d'aménagement, on appelle ça des PAP, c'est des procédures menées par l'Office fédéral sur des gares ou des rails. La gare d'Agy, même chose, c'est une halte qui doit être faite avec les procédures fédérales de même type. Donc on est chaque fois sur des mesures d'infrastructure pour pouvoir développer ensuite des produits. La gare du Visier qui a fait l'objet de discussion avant, de la même manière également. Si je prends d'autres exemples, produits futurs d'une réflexion 2025 qui partirait de la rivière à Haut du Chablais
par par le train des Vignes sur Pidouchèvre, Palaisieux, Romont, Fribourg, Gain, Berne éventuellement. Un produit de ce type-là présuppose des investissements en gare de Pidouchèvre qui font l'objet de discussions en parallèle avec la discussion de l'offre. Donc souvent, vous avez d'une part des trains supplémentaires, surtout quand on parle du rail. Quand on parle de la route, la question est évidemment différente parce que la capacité ou la flexibilité d'une route est différente que la flexibilité d'un rail, où aujourd'hui le rail en Suisse est, en tout cas dans nos régions, bien occupé. C'est-à-dire qu'on est sur des concurrences entre des sillons dédiés à différents types de transports avec d'autres cantons qui sont immédiatement intéressés. Quand on touche à quelque chose sur l'utilisation des sillons dans le canton de Fribourg, nos amis vaudois, genevois, bernois viennent tout de suite regarder de très près ce que nous faisons parce que ça peut impacter l'offre dans leur canton également. L'autre, c'est des offres supplémentaires ou des infrastructures supplémentaires. L'infrastructure Marly-Fribourg dont vous parlez n'est pas directement liée à nos réflexions ici. C'est un produit complémentaire qui fait l'objet de réflexions, alors d'une part de l'agglomération, d'autre part de l'équipe qui prépare la fusion du Grand Fribourg. Du côté de la DAEC et du SMO, c'est des choses qui ont régulièrement réapparu déjà dans les législatures précédentes comme réflexion. Nous sommes actuellement en train de lancer une étude plus approfondie sur Marly et Fribourg en collaboration avec nos partenaires. En essayant de la garder la plus ouverte possible en un premier temps. Certains parlent d'un produit Marly-Fribourg, d'un tram Marly-Fribourg. Il faut d'abord réfléchir à ce qu'on veut, au flux de mobilité qu'on veut toucher, au potentiel d'un éventuel produit, qui ensuite permet de définir est-ce que ça doit être un produit nécessairement de type tram à voie étroite ou un produit qui peut se faire sur une voie plus large mais qui aurait l'avantage de pouvoir se greffer éventuellement sur le réseau ferroviaire existant. Le tram, c'est plus léger, ça va plus vite, ça demande peut-être moins de permis et des choses comme ça. Par contre, c'est un produit unique sur un seul tronçon, c'est pas super efficace en termes de gestion du matériel roulant. Donc ces questions-là, pour le moment, sont ouvertes. Même chose pour savoir est-ce que c'est des produits qui partent de Marly, qui finissent en gare de Fribourg, ou est-ce que c'est des produits qui, s'ils ne sont pas sur un rail de largeur différent des autres, peuvent traverser la gare de Fribourg et ensuite devenir une partie du concept RER déjà esquissé aujourd'hui, qui part ensuite sur les respectivement 3,5 voies qui vont vers le nord, vers l'ouest et vers le sud depuis l'agglomération de Fribourg. Peut-être M. Quentin peut compléter encore ces éléments-là. Non, je crois que c'est déjà bien complet. Ce qu'il faut juste bien comprendre, effectivement, c'est que ces infrastructures, pour les réaliser, ça prend plus ou moins de temps en fonction de l'infrastructure, en fonction des conditions. Parfois, on arrive aussi quand même à faire des offres supplémentaires avec l'infrastructure existante. Donc, souvent, comment on arrive à trouver de bonnes solutions aussi. Mais se cache la plupart du temps derrière un concept d'offre qui est derrière. C'est toute la démarche que nous avons fait, par exemple, pour Predes 2035, où là, on arrive, typiquement, on a demandé à ce que un RE Bulle Fribourg le fasse plus en 36 minutes, mais en 30 minutes. Et dans le résultat de Predes, on a effectivement une infrastructure qui est ce pont, cette correction de tracé, ce pont à l'entrée de Romont, qui va permettre de gagner 5 minutes et de passer ainsi de 36 à 31 minutes. Voilà, c'est des choses qui vont arriver à un horizon plutôt 2027, quelque chose comme ça, la mise en service. Pour l'instant, dans le planning. Après, ça peut encore prendre... plus on est éloigné comme ça, plus il y a l'incertitude au niveau des délais, il faut essayer d'en tenir compte. Mais pour l'instant, le planning, c'est quelque chose comme 2027. On a reçu une question aussi. Je prends une question réseau et puis je passe ensuite la parole à Mme Yegelin. Es ist die Frage zu den Frequenzen in Düdingen. Wenn ich es richtig sehe, die Antwort auf Deutsch wäre, dass wir in Bahnhof Düdingen von 16 auf 25% des Anteils der Nutzer dieses Zuges sind, die jetzt den Zug in Düdingen nutzen. Vielleicht kann Herr Quentin das noch ergänzen, auch auf Deutsch für Radio Freiburg, ich präzisiere. Ja, genau. Wir haben jetzt eine neue Haltestelle für diese RE im Düdingen und wenn man die Zahler suchen, sehen wir, dass insgesamt mit der S1
und der neue Haltestelle von der ERI sind ungefähr 16% mehr Benutzer auf diesem Zug jetzt. Das ist eine erfreuliche Entwicklung für den öffentlichen Verkehr in der Sensee-Bezirk. Danke, Herr Quentin. Ich gebe Frau Jägerliner wieder das Wort und hoffe, dass es für Radio Freiburg in Ordnung ist. Es geht noch einmal um die Infrastrukturen. Sie sprechen eben von weiter weg, unsicherer. Avery ist in 2023 angekündigt, nicht sehr weit, aber doch etwas unsicher, oder nicht? Ich bin von Natur aus ein Optimist und gleichzeitig braucht es etwas Optimismus, um auch den Druck auszuüben, der den Optimismus erlaubt, ohne allzu schlecht zu schlafen. Natürlich ist es anspruchsvoll. Avery ist ein komplexer Ort. Wir haben zahlreiche Raumplanungsverfahren vor verschiedensten Gerichten, die hängig sind in Avery-sur-Matran, die teilweise mit der Bahn überhaupt nichts zu tun haben. Es sind Verfahren hängig vor Kantonsgericht, vor Bundesgericht, vor Bundesverwaltungsgericht. Das sind Bahnverfahren. Es sind Verfahren auch noch in Gang auf der tieferen Stufe. Das heißt, es ist einer der spannendsten Orte im Kanton, wenn man gerne komplexe raumplanerische Verfahren hat. Wir sind in engster Zusammenarbeit auf technischer und politischer Ebene mit den zuständigen Behörden, auch auf Bundesebene, das heißt Bundesamt für Verkehr und SBB, um den sehr sportlichen Kalender einhalten zu können. Das Ziel ist eigentlich für den Kanton, dass unabhängig vom Ausgang der lokalen oder der lokal gefärbten Raumplanungsverfahren die übergeordneten Interessen auf der Bahn möglichst wenig oder nicht tangiert werden. Ziel für den Kanton und Hauptziel in Phase 1 ist es, die Haltestelle eröffnen zu können, weil sie ist ein unabdingbares Puzzleteil für den Viertelstundentakt. Es ist nach wie vor realistisch, aber es ist äußerst sportlich. Herr Quentin. Wir haben noch eine zweite Frage mit SMS. Ich glaube, ich lese das. In einer Antwort des Staates hieß es vor kurzem, möglicherweise würden die Regionalbusse nicht mehr in der Stadt Freiburg an Haltestellen nicht mehr bedienen. Was ist Ihr der Stand? Das kann ich auch beantworten. Ich bin nicht ganz sicher, was gemeint ist mit der Frage, ob es einzelne Haltestellen auf dem städtischen Netz sind oder das Konzept, dass Busse am Stadtrand halten sollen und dann andere weitergehen. Wenn es das Zweite ist, ist das eine bedingt gute Idee und wenn es das Erste ist, bin ich als Kanton nur bedingt als zur Antwort berechtigt, Herr Quentin. Ja, so wie ich das verstanden habe, es ist einfach eine Anfrage von der Fusion, l'Assemblée constitutive. Ah, c'est ça. Ich glaube, das war eine Anfrage von der l'Assemblée constitutive du Grand Fribourg. Das heißt, dass die Regionalbusse nicht mehr in der Stadt Fribourg, an der Bahnhof in Freiburg Haltestelle macht, sondern dass es einfach in der Peripherie bleibt und gibt so eine Korrespondenz, eine Anpassung dort. Und das ist nicht der Fall da. Wir stellen vor, dass für den Kanton Freiburg wir fahren weiter, wie wir das gemacht haben. Einfach die Regionalbusse fahren bis zum Bahnhof in Freiburg. Vielleicht könnte es etwas anderes, wenn dem Fall wäre, mit einem Tram oder eine Zug, die bis nach Marly fährt, vielleicht die Regionalbusse könnte es eine Korrespondenz da in Marly geben, aber das ist zurzeit nicht der Fall. Vielleicht zur Ergänzung. Das Konzept Busse bis an den Stadtrand und dann mit was anderem bis an einen Hauptbahnhof funktioniert dort, wo man eine Frequenz hat, die sehr hoch ist. Das heißt,
Menschen sind bereit zu sagen, ich bleibe vielleicht in Marly, vielleicht in Villars-sur-Glâne, vielleicht wo auch anders und steige auf etwas anderes wenn die Frequenz des entsprechenden Produktes sehr hoch ist. Und das können Sie auch mit einem Viertelstundentakt nicht leisten. Ein Produkt Marly-Freiburg könnte das möglicherweise leisten auf eigenem Geleise mit höheren Frequenzen, aber im Moment ist das aus unserer Warte nicht realistisch, beziehungsweise würde vermutlich die Nachfrage schwächen, was einer kantonalen Politik der Stärkung des öffentlichen Verkehrs eher widerspricht. Bedingt aber auch, dass man das in Zusammenarbeit mit den Aglo-Programmen dafür schaut, dass die Stabilität des Angebotes auch zeitlich möglichst solid ist. Wenn Sie Busse haben, die stecken bleiben im Verkehr, dann gelten die nicht als stabil. Das ist kein Anreiz zur Verwendung des ÖVs. Und es gibt auch Projekte im Rahmen der kommenden Aglo-Programme, um die Sicherung des Fahrplans der Busse auch auf den großen städtischen Achsen zu gewährleisten. Monsieur Godel. Une question sur l'espace à disposition. On a vu pendant la crise du Covid, ou plutôt à la fin de cette crise, plusieurs villes mettre en place des pistes cyclables, des bandes cyclables, de l'espace pour les piétons et les cyclistes de manière provisoire pris sur les voies de circulation. Ça montre bien qu'il y a un besoin de partager l'espace à disposition pour d'autres moyens de transport que la voiture individuelle. Est-ce que ce genre de réflexion est en cours à l'État de Fribourg ? Nous avons une première discussion informelle, mais il faut bien... on nous a demandé d'utiliser les recettes de Copenhague ou de grandes villes européennes, voire éventuellement de Genève à Fribourg. La question... La réponse n'est pas toute simple pour deux raisons. D'une part, les deux principaux pôles qui pourraient être concernés où ce genre de mesures pourrait donner de l'effet relativement rapide sont en termes de compétences des villes. C'est-à-dire c'est en gros la ville de Fribourg avec les communes environnantes et puis la ville de Bulle avec les communes environnantes sur des routes sur lesquelles les compétences du canton sont relativement limitées, voire inexistantes. Ça c'est juste une question ça c'est le côté formel des choses. Après, si les villes demandent des mesures qui demandent une autorisation du canton, et à l'évidence, le canton sera le plus bienveillant possible dans une application ouverte du droit, mais nous n'avons pas reçu pour le moment de demande de ce type-là, en tout cas à mon savoir, ni de la ville de Fribourg, ni de communes environnantes, ni d'autres communes du canton. Formellement, la plupart des mesures de ce type-là relèvent des compétences communales. J'ai donné le signal, et si vous le faites, ça me va très bien aussi, que toute demande de ce type-là sera examinée avec bienveillance, en évitant d'ouvrir une guerre de tranchées entre différents utilisateurs de l'espace public, mais en essayant d'être le plus complémentaire possible. Après, il y a une deuxième chose. J'ai reçu une lettre me disant, Monsieur Steigert, est-ce que vous pourriez ouvrir toutes les routes à 4 pistes pour qu'une des deux pistes soit réservée à la mobilité douce. Sur le principe, pourquoi pas. Il faut juste réfléchir, si on connaît un brin le canton, où on a des routes à 4 pistes, il y a l'autoroute, mais ça ne va pas aller. Et puis, il y en a en gros une deuxième, c'est entre la gare de la Poya et la sortie de Fribourg-Nord. Ça pose actuellement quelques questions techniques, parce que sur le premier tronçon, il y a des chantiers, on n'en a que 2. Et puis après, prendre cette mesure-là sur le reste du tronçon, on l'a très brièvement évoqué avec M. Quentin puis avec l'ingénieur cantonal. On peut le faire pour des raisons purement symboliques, mais ça donne relativement peu de sens quand on sait où on se trouve, quelle est la fréquentation là-bas, parce qu'il faut d'abord arriver jusqu'à ce tronçon-là, donc prendre un tronçon complètement décalé ou unique et isolé d'un réseau de transport pour montrer symboliquement on fait quelque chose pour le vélo. Je suis le premier à faire des choses pour renforcer la mobilité cyclable, mais il faut que ce soit des mesures à peu près crédibles où on ne fait pas juste du symbolisme pur. Donc, en tout cas, sur cette partie-là de la seule route où on pourrait l'envisager un peu raisonnablement, mais me semble un petit peu difficile. Sur des routes à 4 pistes de type urbain, vous arrivez sur des carrefours urbains où la circulation est réglée de manière urbaine, c'est des choses qui vont. Sur des routes à 4 pistes non urbaines, et c'est le cas pour la route de Morat côté Fribourg-Nord, ou éventuellement, on pourrait encore envisager ce qui s'appelait un temps la semi-autoroute, mais comme tout le monde sait ce que c'est plus simple. Mais quand vous regardez où vous débouchez avec cette route,
bien examiner la chose, mais à première vue comme ça me semble pas très sensé. Après, en termes de règles de la circulation, faciliter des parcages de véhicules ou des choses comme ça, c'est des choses faisables. Utiliser certaines surfaces de manière mixte qui aujourd'hui ne le sont pas, c'est des choses qui sont faisables. Ce qui nous est venu à l'esprit en examinant les mesures prises par certaines grandes villes européennes ou par Genève en Suisse, c'est que moi, j'ai pratiquement pas vu de mesures qui soient pas à première vue de compétences communales, ou ensuite, pour certaines, les communes peuvent le faire tout seules sans nous demander, et pour certaines, elles doivent nous demander. Si c'est des choses qu'elles nous doivent nous demander, on sera le plus ouvert possible dans la mesure où on souhaite évidemment favoriser et que ça fait partie du programme du Conseil d'État, la mobilité douce. D'autres questions? Weitere Fragen? Ce n'est pas le cas. Je vous remercie de votre intérêt. Je vous souhaite un bon et long chemin de retour déjà à travers la salle de conférence de presse. Espérons que vous ne vous perdiez pas dans le forum et vous souhaite un très beau week-end de Pentecôte. Merci de votre attention.